majesté divine, déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta sainte présence. Il y en a qui n'ont pas encore salué. Salue ton voisin. Nous allons passer tout un week-end ensemble. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Nous le déclarons ensemble. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Encore une fois, Jésus-Christ. Alléluia. Est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Alléluia.
Accueillons le nom de Jésus, le nom merveilleux, le nom victorieux. Portez le Vevolenzo, que le roi de gloire puisse faire son entrée, que le roi de gloire puisse faire son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est le Dieu fort et puissant, le Dieu puissant dans le combat. Il a renversé les forteresses au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Nous venons, comment? Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courons, pour élever son nom. Nous venons, comment? Nous venons célébrer Dieu. Oui, nous sommes venus nous célébrer. Nous l'adorer. Devant lui nous nous courons, pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, plein de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, plein de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur. Dieu est là. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, que de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, que de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur. Accueillons, comment? Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons le roi ce soir. Accueille le Rédempteur. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, plein de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi. Acclamons-le, plein de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur. Bravo, Papa Jésus. Nous acclamons notre Rédempteur. Milana. La victoire au nom de Jésus. On y va, Dieu. Dieu est à nos causes, Dieu combat pour nous. Il a triomphé, rien ne peut nous troubler. Nous ne tremblons pas, Jésus, tu es là. Il porte nos fardeaux, efface toute honte. Il a triomphé, rien ne peut nous troubler. Nous ne tremblons pas, Jésus, tu es là. Oh, je vivrai, je te pourrai voir par la puissance de la croix. Tu vis en moi et je suis libre au nom de Jésus. Oh, je vivrai, je te pourrai voir, je le déclare avec toi. Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. Il porte nos fardeaux, il porte nos fardeaux.
Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, le crier. Alléluia. Pousse des cris de joie, pousse des cris de victoire, pousse des cris de triomphe, pousse des cris de délivrance. Oui, nous crions notre liberté au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, veuillez vous asseoir. Nous souhaitons la bienvenue à chacun de vous à cette 27e convention de l'Église de Dieu en Belgique. Les années passent et ne se ressemblent pas. Il n'y a pas longtemps, nous avions commencé par la première convention nationale sur chaussée de Actes dans l'église de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Et rapidement, ce local était petit et nous avons été, après cela, au campus Solbosch de l'ULB et nous sommes restés quelques années là-bas après l'ULB et nous sommes venus ici à Saint-Michel et nous y sommes. Ces locaux avec le temps deviennent aussi petits et nous croyons que Dieu nous ouvrira une autre porte. En fait, il n'y a plus la population que vous voyez avant, simplement nous avons séparé les enfants, les adolescents et les jeunes, de sorte que nous ne sommes plus surchargés. Mais petit à petit, nous sommes à l'étroit et nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait dans ce pays. Il y a quelques années de cela, on ne pouvait pas penser que ça peut se réaliser en Belgique. Et nous bénissons Dieu parce que ce qui n'était qu'un rêve est bien devenu une réalité. Alors, 27e convention, ça veut dire 27 ans de suite et de suivi pour nos conventions. Et je voudrais dire merci à tous ceux qui s'occupent de cette convention. D'abord à nos pasteurs pour la mobilisation de leurs fidèles pour les ministères et aussi pour ceux qui sont debout, le service d'ordre, le service d'accueil et d'autres ministères aussi, les caméramens et autres qui fonctionnent parfaitement, sont déjà rodés. Alors, en disant cela, mesdames, messieurs, en notre qualité de surveillant national de l'Église de Dieu en Belgique, je déclare ouvert cette 27e convention nationale en Belgique. Merci évêque, nous accueillons la chorale Vie Nouvelle de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. S'ils viennent.
chemin de la vie. Va sans crainte, n'oublie pas, le bon berger veille sur toi. Je présage un bon lendemain pour toi, bien-aimé. T'abandonnera jamais. Non, 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 non. Il ne te délaissera. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Non, non, non. Présage un bon lendemain pour toi, bien-aimé, veillera sur le chemin de la vie. Va sans crainte, n'oublie pas, le bon berger veille sur toi. Je présage un bon lendemain pour toi, bien-aimé. Chemin de la vie, marchons vainqueurs, combat pour toi. Il ne t'abandonnera jamais. C'est vrai, il ne nous abandonnera jamais. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Merci Steven. Et nous accueillons la chorale de l'église La Nouvelle Jérusalem de Liège. Nous les encourageons pour son écrit de joie. Bienvenue, bienvenue. Yeah! Bonsoir tout le monde. Bonne fête. La chanson qu'on va interpréter s'appelle Wahamba Nati. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin que Dieu marche avec nous? Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, Dieu marche avec moi? Quoi qu'il arrive, il est fidèle, il marche avec moi. Wahamba Nati. Wahamba Nati, oh Wahamba Nati, Wahamba Nati, Siabonga. Wahamba Nati, oh Wahamba Nati, Wahamba Nati, Siabonga. Choral Wahamba, yeah, Wahamba Wahamba. Siabo, Wahamba, Wahamba, Wahamba Nati, Wahamba Nati,
Seigneur. Merci. La chanson elle descend. Tu marches avec nous. Oh, tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire encore? Tu marches. Avec nous. Yes. Oh, tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu marches avec moi. La 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 la. Yeah. Encore une fois, si à boca Jésus, si a boca Gonyama Yesulu, si a boca Jésus, si a boca les agneaux, si a boca Jésus, yeah. Si a boca Gonyama Yesulu, si a boca Jésus, si a boca Jésus, si a boca Jésus, si a boca Gonyama, si a boca Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour la louange et l'adoration? La
gloire revient à lui et l'honneur revient à lui seul. Je suis là pour un besoin de Dieu, pour quelque chose que la Bible nous demande de faire. Nous apprenons dans l'exercice du ministère que tout ce que nous faisons dans l'Église, nous devons voir si c'est conforme à la parole de Dieu. Nous voulons prier pour ce pays, la Belgique. La Bible, la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1er nous dit ceci: « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire de prières, de supplications, de requêtes, des actions de grâce pour les hommes. » Verset 2, « pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Amen. Donc nous suivons la parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu, c'est ce qui est sorti, c'est ce que Dieu a expiré, a soufflé. Et donc c'est comme si c'est Dieu qui est en train de souffler sur nous pour nous dire de prier pour les autorités. Alléluia. Alors j'aimerais vous demander si vous pouvez, pour ceux qui peuvent s'élever, que nous puissions nous lever. Nous voulons prier pour ce pays, la Belgique, dans lequel nous sommes. Et nous voulons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, conformément à la parole de Dieu. Amen. J'aimerais entendre les intercesseurs. La Bible nous dit que si nous voulons avoir la paix, nous devons commencer à prier pour les autorités. Alors nous allons d'abord prier pour le roi, ainsi que pour tous ceux qui sont élevés en dignité ici en Belgique. Amen. Nous allons proclamer 3 fois la Seigneurie de Jésus et ensemble nous allons élever nos voix pour prier pour les autorités. Ensemble nous déclarons et nous disons: Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Prions tous ensemble. Alléluia, alléluia. Seigneur, c'est ton désir. Seigneur, c'est ta volonté, c'est ta parole. Ça ne vient pas de nous, mais ça vient de toi. Tu veux que nous puissions présenter ceux qui sont élevés en dignité. Oui, ce vendredi soir, nous te présentons le roi, nous te présentons les ministres, nous te présentons, oui, les ambassadeurs, les ambassadrices, nous te présentons tous ceux que tu as élevés dans ce pays. C'est toi qui donnes la sagesse, c'est toi qui donnes l'intelligence, c'est toi qui donnes, Seigneur, l'autorité vient de toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu accomplis. Pour la gloire de ton nom, toi le Tout-Puissant, étends ta main sur ce pays, étends ta main sur les autorités de ce pays. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire dans leur vie, pour la gloire de ton nom. Alléluia, alléluia. J'aimerais que nous continuions à prier. Nous voulons prier pour les autorités spirituelles. J'étais en train de lire ce texte et j'entendais une voix qui me disait en moi qu'il y a les autorités spirituelles de l'Église que Dieu a élevées aussi. J'aimerais que nous prions pour l'évêque, notre évêque, le docteur Martin Mouchebele, que nous puissions les recommander entre les mains de notre Seigneur. Il est l'autorité spirituelle que Dieu a élevée dans l'Église de Dieu. Amen. Ça fait 27 ans que nous célébrons des conventions. Je pense que nous n'avons jamais prié pour lui lorsque nous prions pour les autorités qui sont élevées. Amen. Est-ce que nous pouvons encore déclarer la Seigneurie de Jésus? Prier pour l'évêque, prier pour sa famille, prier pour son leadership, son ministère dans ce pays. C'est la parole de Dieu, amen, qui nous recommande cela. Nous déclarons la Seigneurie de Jésus 3 fois, nous disons que Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Nous recommandons l'évêque, le révérend docteur Martin Mouchebele,
que tu as élevé en dignité à la tête de l'église des dieux, la Nouvelle Jérusalem en Belgique. Seigneur, nous te les recommandons entre tes mains. Te prions pour que tu le bénisses. Te prions, Seigneur, pour que tu le fortifies. Nous recommandons sa famille. Merci pour la santé, que tu lui donnes la santé de fer. Merci pour la force physique, la force spirituelle que tu lui donnes pour la gloire de ton nom. Toi le Tout-Puissant, toi le Roi des rois, toi qui élèves, c'est toi qui l'as appelé dans ce pays. Voici maintenant plus de 27 ans qu'il est en train de te servir dans ces lieux. Nous te le recommandons entre ta main. Merci Jésus, merci le Tout-Puissant, merci le Roi des rois. J'aimerais que nous prions pour la paix dans ce pays, que nous puissions prier pour la paix, parce que la paix vient aussi par là. Nous voulons prier pour la paix. Élevons nos voix, prions ensemble pour la paix. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Nous recommandons ce pays. Souffle de Dieu, communique la paix, préserve ce pays. Merci de nous permettre, par ta grâce, de vivre et de demeurer toujours dans la paix du cœur, la paix qui vient de toi, la paix que le monde ne peut pas comprendre, parce que c'est une paix extraordinaire, une paix qui va au-delà de ce que nous rencontrons, de ce que nous vivons, de ce que nous endurons. Alléluia, gloire à toi, le Tout-Puissant, le Roi des rois, éternel Dieu des armées. Voici mon sujet de prière. Le dernier sujet de prière, j'aimerais que nous prions pour la miséricorde. Cette année, à l'église des dieux, la Nouvelle Jérusalem, en Belgique, c'est l'année de la miséricorde. Voici ce que dit la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 24, verset 12, la parole de Dieu nous dit ceci: et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous voulons prier pour la charité des enfants de Dieu, que nous puissions garder la charité, la miséricorde, que les enfants de Dieu maintiennent pendant le temps de l'iniquité dans le monde, le temps de la faim, mais que les enfants de Dieu puissent garder la charité, l'amour, la miséricorde, la compassion. Élevons nos voix, prions pour l'amour, la charité, la compassion. Alléluia, 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 alléluia. Tu es l'amour même, tu es la miséricorde même. Et c'est toi qui es venu manifester la miséricorde. Merci Jésus pour la paix. Merci aussi pour la miséricorde, la charité que tu mets dans le cœur de tes enfants. La charité que tu déverses sur ton peuple ici en Belgique. Alléluia. Gloire à toi, le Tout-Puissant, le Roi des rois. Merci pour ton amour incommensurable, ton amour sans fin. Alléluia. Prions pour la parole de Dieu, que le peuple belge puisse être sensible à la parole de Dieu. Prions tous ensemble pour la sensibilité à la parole de Dieu, la réception de la parole de Dieu par le Belge. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta puissance. Merci pour ton action. Merci pour tout ce que tu fais. Pour la gloire de ton nom. C'est toi qui visites, alléluia, dans ce pays, les hommes, les femmes, de toute culture, de tous bords. Pour la gloire de ton nom, de toute classe sociale. Manifeste-toi avec puissance et autorité. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous sommes dans ta parole et nous nous soumettons à ta parole. Nous avons recommandé les autorités et nous avons prié pour la paix. Nous prions également pour ta parole dans ce pays. Merci pour tout ce que tu vas faire.
Merci pour l'entente entre les nord et les sud. Merci Seigneur pour l'harmonie dans ce pays. Pour la gloire de ton nom, les Tout-Puissants. En ton saint nom, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci, pasteur Fernand, c'est le pasteur de la Nouvelle-Jérusalem à Scarbeck. Nous préparons nos cœurs à l'écoute de la parole ce soir. Alléluia, nous voulons chanter ce cœur. Le grand je suis. Je veux être près de ta face ce soir, que nous puissions contempler la face du Seigneur. Je veux être près de ta face, et le ciel ouvert, la mort est vaincue. Je veux écouter la voix des anges, chanter en chœur, Alléluia. Oui, tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia, Alléluia, oui tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, tu es digne, oh nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Il est le grand je suis, le grand je suis. Je veux être près de ton cœur. Je veux être près de ton cœur. Et dans ce monde, chassant les ténèbres, je veux voir revivre les eaux desséchées, chanter en chœur. Chantons. Oui, nous chantons Alléluia. Oui, tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu
Il est le grand je suis. Oui, nous publions ton nom. Oui, nous déclarons ton autorité. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Tu peux lever tes mains ce soir. Lève tes mains, déclare qu'il est saint. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Nul n'est comme toi, Père. Nul n'est comme toi, oh Alpha et Omega. Le grand je suis. Nous chantons Alléluia. Oui, déclare avec moi. Tu es puissant. Le grand je suis. Tu es digne, Père. Tu es digne. Oh, nul n'est comme toi. Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia. Le grand je suis. Pendant que nous sommes debout, prions pour la parole. Alléluia. Prie pour ton cœur. Alléluia. Yeah. Le grand je suis. Le grand je suis. Parle à nos cœurs encore ce soir. Oh, toi le grand je suis. Nous invoquons ta puissance. Merci Seigneur. Merci les Tout-Puissants pour ces temps de la parole. Seigneur, c'est toi qui veux nous parler. Nous voulons demeurer vraiment dans ta présence et nous sommes à ta disposition. Merci de parler à nos cœurs. En ton saint nom, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous restons debout une minute. Nous voulons juste faire la déclaration de la foi, ce en quoi nous croyons. Tous ensemble, nous proclamons et nous disons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite des dieux, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion de sang, la rémission de péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes arrivés au merveilleux moment, le moment de la parole. Je voulais juste prendre une minute pour vous présenter qui est l'orateur de ce soir. L'orateur de ce soir, c'est le pasteur Chris Swift. Chris Swift. Qui est le pasteur Chris Swift? Eh bien, en 1980, il a servi en Allemagne et plus tard aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en France, en tant que professeur et formateur d'implantateurs d'églises, d'évangélistes et de pasteurs. En 2012, il devient surintendant de l'Europe de l'Ouest, incluant le Maroc, la Réunion et les Caraïbes françaises, et continue de former des ministres. Il est évêque ordonné dans l'Église des dieux et il a un master en art, donc c'est un artiste. Il a également un master en divinité qu'il a reçu au séminaire pentecôtiste de l'Église des dieux. Bien qu'il soit citoyen américain, il a vécu en Europe pendant plus de la moitié de sa vie et parle 5 langues européennes. Il est marié avec Cathy Wetson Swift. Ensemble, ils ont 6 enfants et 15 petits-enfants. Outre la vie et le ministère de 11 pays d'Europe,
les Swift, c'est-à-dire messieurs et madame, continuent à visiter l'Afrique où ils aident à nourrir plus de 1800 repas par semaine pour les enfants au Kenya et à subvenir à leurs besoins éducatifs et à aider les veuves. Ils y mènent également une formation ministérielle rejoignant des dirigeants de nombreux pays africains. Est-ce que nous pouvons accueillir le pasteur Chris Swift? Quelle joie d'être parmi vous. It's a joy and privilege to be among you. I'm so glad to be here tonight in this beautiful place. Je suis heureux d'être avec vous en ce lieu. And I thank God for the 27 years that this wonderful church Et je remercie le Seigneur pour les 27 années que cette église has celebrated conventions in this beautiful country. a célébré des conventions dans ce merveilleux pays. I believe that tonight is a special night Je pense que ce soir, c'est une soirée spéciale. because we are talking about something that is very near and dear to the heart of God. Parce que nous allons parler de quelque chose qui est cher et proche du cœur de Dieu. We're talking about compassion. Nous allons parler de la miséricorde. We're talking about mercy. Nous allons parler de la miséricorde. And I don't know what could be closer to the heart of God Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui est encore plus proche du cœur de Dieu, than that subject. plus que ce sujet-là. And I know that it's the subject that this church has been known for. Et je sais que c'est un sujet qui a fait connaître cette assemblée, cette église. I love the name of your hospital in the Congo, Bishop. Déjà, j'aime beaucoup le nom de l'hôpital au Congo, Bishop, Miséricorde. la miséricorde. It's a beautiful name, C'est un nom merveilleux. and it represents the heart of God. Et ça représente le cœur de Dieu. So I thank God for what you as a church have been doing in the Congo. Donc je remercie le Seigneur pour ce que vous avez fait au Congo. And I believe you're also doing that here in Belgium, Et ce que vous êtes en train de faire ici en Belgique, telling the wonderful Belgian people pour dire aux Belges about the compassion and the love au sujet de la compassion et de l'amour of Jesus Christ. de Jésus-Christ. As you know, I am here tonight with my beautiful wife. Comme vous le savez, je suis ce soir ici avec mon épouse merveilleuse. Honey, would you stand up and just say hello to everybody? Si maman Cathy peut se lever et dire bonjour à toute l'assemblée. They left one thing out of the notice about our background, Donc il y a quand même un élément qu'ils ont oublié lorsqu'on nous a présenté. and that is that my wife lived in a mud hut for 8 years. C'est qu'elle A mud hut. a vécu dans des huttes, ou des cabanes, ou des cases, peu importe. Yeah, a cabane de boue, I guess they would call it. Oui, des cases en boue. With no water and no electricity. Sans eau ni électricité. Not many missionaries followed her example, Il n'y a pas beaucoup de missionnaires qui ont suivi son exemple. but it should tell you something about her heart Mais for ça Africa. devrait déjà vous montrer ce qu'il y a dans son cœur. She has a heart moved with compassion, Elle a un cœur ému de compassion, especially compassion for children. spécialement la compassion pour les enfants. When a child has not eaten for 2 or 3 days Quand un enfant n'a pas mangé pendant 2 ou 3 jours and comes and knocks on your door et vient frapper à votre porte and says, "Please, Mom, et vous dit « S'il te plaît maman, do you have something to eat?" est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» It's the compassion of God Ça, c'est la miséricorde de Dieu that feeds that child. qui nourrit les enfants. And it's the power of God Et c'est cette puissance de Dieu that makes it possible. qui rend cela possible. I'd like to look with you at a verse tonight in the Bible Donc je voudrais que nous puissions regarder un verset avec vous ce soir dans la Bible which talks about the importance of compassion. qui parle de l'importance de la miséricorde. Could we read Matthew chapter 25, Est-ce que nous pouvons lire dans l'évangile de Matthieu chapitre 25 verses 31 to 46? du verset 31 au verset 46? I'm just going to ask Brother Patti to read that in French, Et donc je vais demander au frère Paty de lire cela en français and you can follow along in whatever Bible that you have. et vous pouvez suivre quelle que soit votre Bible. Évangile de Matthieu chapitre 25 verset 31-46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges,
Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Verset 38. Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Verset 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Amen. As we read these verses, pendant que nous lisons ces versets, there's a lot that can be said about them theologically. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire théologiquement sur ces choses. They take place in a context ça se passe dans un contexte of other chapters in Matthew. Dans d'autres chapitres précédents de Matthieu. Just in the chapter prior to this, juste au chapitre précédent, in chapter 24, au chapitre 24, Jesus talked about a time of great tribulation that was coming upon the earth. Jésus était en train de parler d'un temps de grande tribulation qui aura sur la terre. You see, when Jesus comes back, lorsque Jésus reviendra, it's not going to be for a world at peace. Ça ne sera pas pour un temps de paix, pour un monde en paix. It's going to be a world in turmoil. Ça sera un monde qui est dans le tourment. If you think that the world is full of turmoil today, si vous pensez que le monde est rempli de tourments, just wait until Matthew 24 becomes fulfilled. Attendez que Matthieu 24 s'accomplisse, vous allez voir. Because the Bible says that never was a time seen like that before. Parce que la Bible dit qu'il n'y aura jamais eu un temps comme celui-là. In all of human history. Dans toute l'histoire humaine. And God will have to shorten that time. Et Dieu devra raccourcir ce temps. So that the world will not be totally destroyed. Pour que le monde ne soit pas totalement détruit. Prior to this chapter, avant ce chapitre, in chapter 23, au chapitre 23, Jesus warned people about the coming end of the world. Jésus commence alors à parler de la fin des temps. And he said, beware of hypocrisy. Il dit, faites attention aux hypocrites. Whatever you do, tout ce que vous faites, do not have religion instead of Jesus Christ. Ne remplacez pas la religion à la place de Jésus. Because the world in which Jesus lived, parce que le monde dans lequel Jésus vivait, is a lot like the world today. C'est comme notre monde d'aujourd'hui. The world is full of religions. Un monde rempli de religions. Of course, there are many who do not believe in God. Bon, bien sûr, il y a ceux qui ne croient pas en Dieu. I've got news for you. J'ai une bonne nouvelle pour vous. That's also a religion. Ça aussi, c'est une religion. It's just as much a religion to say I don't believe in God. C'est autant une religion que de dire que je ne crois pas en Dieu. As to say I believe in God. Que de dire que je crois en Dieu.
In fact, I think it takes more faith to be an atheist than it does to be a Christian. D'ailleurs, je pense que ça demande plus de foi d'être un athée que de croire en Dieu. If you examine the Word of God Si vous examinez la parole de Dieu and see what it's based upon, et vous voyez sur quoi c'est basé, you see that it makes more sense vous verrez que ça a plus de sens. to believe that there was a beginning and that God had something to do with it. De croire qu'il y avait un commencement et que Dieu a fait cela. Even some of the modern theories of the beginning of the universe Même les théories modernes du commencement de l'univers, say that there was a Big Bang. ils disent qu'il y avait un Big Bang, There was a moment when it all began. ou un moment où tout a commencé. Well, that sounds an awful lot like creation to me. Mais cela, ça ressemble à la création pour moi. But the world was full of religion in the time of Jesus. Mais le monde était très religieux au temps de Jésus. And even the Jewish religion Même la religion juive was widely practiced in Israel. était très pratiquée en Israël. But Jesus said, Mais Jésus a dit, do not be like those who have adopted this religion ne soyez pas comme ceux qui ont adopté la religion in the public places, dans les lieux publics, but make sure that your religion is a heart relationship assurez-vous que votre religion est une relation de cœur with a God who loves you, avec ce Dieu qui vous aime. and don't try to impress other people. Et n'essayez pas d'impressionner qui que ce soit. Prior to that chapter, Et juste avant ce chapitre 23, Jesus talked about the wedding banquet Jésus parle du banquet that he would celebrate one day with his church, qu'il célébrera un jour avec son église. and I'm looking forward to that banquet. Et moi, j'aspire à vivre ce banquet. How many people are looking forward to the wedding banquet with Combien Jesus? attendent ce Amen. banquet des noces avec Jésus? I wonder what they will have at the banquet. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va nous servir lors de ce banquet. I'm sure they will have fufu Ah, peut-être qu'il y aura, je suis sûr qu'il y aura du foufou and chenille et des chenilles and all the other delicious food et toutes ces nourritures extraordinaires that you love. que vous aimez. But it'll be a wonderful banquet. Mais ça sera un banquet extraordinaire. But Jesus talked about the law in that chapter, Mais Jésus parle de la loi dans ce chapitre and he said the greatest law is the law of love. et il dit que la plus grande loi, c'est la loi d'amour. The greatest thing that you can do for God La plus grande chose que vous pouvez faire pour Dieu, is to love the person next to you. c'est d'aimer votre voisin. In fact, you might want to turn to that person right now. Maintenant, en fait, vous pouvez regarder votre voisin. Hein. If you would just turn to your neighbor Regardez un peu votre voisin. and says, Jesus says, I'm supposed to love you. Et dit, Jésus m'oblige à t'aimer. And I'm trying very hard to love you. Et vraiment, je fais de mon mieux pour t'aimer. It's not easy sometimes, Ce n'est pas facile, hein, especially between husbands and wives. particulièrement entre les conjoints, entre mari et femme. But Jesus said nothing pleases God more. Mais Jésus dit, rien ne lui fait plus plaisir que ça. And then prior to that chapter, Et même avant ce chapitre encore, we see Jesus going into Jerusalem on voit Jésus qui monte à Jérusalem, on Palm Sunday. qui monte lors Just a week ago. des rameaux, lors de la fête des rameaux. Just a week ago, Jesus entered into Jerusalem, Donc il y a une semaine passée, nous avons fêté la fête des rameaux, Jésus qui entre à Jérusalem, and he was hailed as the king. et il a été accueilli comme un roi. And the next thing he did was to cleanse the temple. Et la chose qu'il a faite, c'était de nettoyer le temple. But this is the context of this chapter. Maintenant, regardez le contexte de ce chapitre. Jesus has been preparing his disciples. Jésus était en train de préparer ses disciples, He's been preparing those who would listen to him and have an ear to hear et il était en train de préparer ses auditeurs qu'il avait suivis for what was coming upon the world. pour ce qui allait arriver dans le monde. And he knew that he didn't have much time left. Et il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps qui restait. In chapter 26, we see that he is already betrayed Et on verra déjà qu'au chapitre 26 qu'il est trahi and handed over to the religious et authorities. qu'il est livré aux autorités religieuses. So time is running out. Donc le temps est en train d'avancer. And how many people know that when time is running out, Combien savent que lorsque le temps passe, when someone knows that they are going to die soon, quand quelqu'un sait qu'il va bientôt mourir, those are going to be some of the most important words that they say. là ce sont les paroles les plus importantes que la personne va livrer. And so in chapter 25, Et donc le chapitre 25, Jesus gives us 3 parables Jésus donne 3 paraboles about the end time concernant les temps de la fin and the fact that he is coming again soon. et le fait qu'il revient bientôt. The first parable talks about the virgins. La première parabole parle des vierges, des 10 vierges. And we see that some of the virgins have oil in their lamps Et on nous parle des vierges qui avaient de l'huile dans leurs lampes and some of the virgins do not. et d'autres qui n'en avaient pas.
And that is a resemblance to the Holy Spirit. Et ça qui est l'image du Saint-Esprit. And in the context of the Bible, Dans le contexte biblique, what Jesus is saying is make sure that you have the fullness of the Spirit. ce que Jésus est en train de dire, c'est que assurez-vous d'avoir la plénitude de l'Esprit. Because when he comes back, Parce que lorsqu'il revient, that's not the time to go looking for ce the n'est Holy pas le temps Spirit. de commencer à chercher le Saint-Esprit. We need to have the Holy Spirit now. Nous devons l'avoir maintenant. We need a church that is filled with the Holy Nous voulons que Spirit. l'Église soit remplie du Saint-Esprit. And if you have not received the fullness of the Et Spirit, si vous n'avez pas reçu la plénitude de l'Esprit, then Jesus says you need to get full before he Jésus dit comes, que vous avez besoin d'être rempli de l'Esprit avant qu'il ne vienne. so that you will be awake and vigilant. Pour que vous soyez réveillés et vigilants. Because the Holy Spirit is the one who shows us things. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous montre les choses. He helps us to understand what is going on around us. Il veut que nous comprenions ce qui se passe autour de nous. The purpose of life, the purpose of what's happening to Le us. but de la vie. Qu'est-ce qui nous arrive? And so we need the fullness of His Spirit. Nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit. And we also need the power of His Spirit. Et la puissance de son Esprit. Somebody here in the church in New Jerusalem, Il y a quelqu'un ici dans l'église de la Nouvelle Jérusalem. one day he came to the altar Un jour, il est venu devant l'autel, devant l'estrade. and he received the fullness of the Holy Spirit. Et il cherchait la plénitude de l'Esprit. And several weeks later, I talked to him. Alors, quelques semaines après, je lui ai parlé. And he said, Brother Swift, I want to tell you what happened after the Holy Spirit came into my life. Il a dit, Pasteur Swift, je voudrais te dire ce qui s'est passé lorsque le Saint-Esprit est venu dans ma vie. I was filled with the Spirit and began to speak in tongues. J'étais rempli de l'Esprit, j'ai commencé à parler en langue. I had a new boldness and power in my witness. Et j'ai eu de l'audace et un courage dans le témoignage de ma foi. And he said, to get to church, I always have to take several trams and buses. Et pour venir à l'église, je devais prendre plusieurs bus et trams. Before, I was always scared to tell anybody about Jesus. Avant, j'avais peur de parler de Jésus aux gens. But he said, now I have boldness in my Il heart. dit, maintenant, je suis rempli d'audace dans mon cœur. And on the way to church, I witnessed to people all the way to church. Et sur le chemin de l'église, je suis en train de témoigner aux gens. And on the way home, I also Et witnessed. lorsque je reviens de l'église, je témoigne encore. How many people know that we need a witness for Jesus Combien savent Christ? qu'on a besoin des témoins de Jésus-Christ? In the metro system, Dans les métros, on the buses. dans les bus. What about the morning of the March 22nd a couple of years ago? Et il y a quelques années, le matin du 22 mars, Wouldn't that have been a wonderful time to witness to the person next to you on the metro? est-ce que ça n'aurait pas été un merveilleux jour de témoigner à quelqu'un assis dans le métro? Because that day, 15 people went into eternity Parce que ce jour-là, 15 personnes sont allées dans l'éternité, on the metro line. dans la ligne de métro. And they were not planning to go into eternity. Ils n'avaient pas planifié d'aller dans l'éternité. But what a wonderful occasion it would be to tell people about Jesus Mais quelle merveilleuse opportunité ça aurait été de témoigner de Jésus and give them an opportunity. et de leur donner une opportunité. And then Jesus talks about the parable of the gold. Et donc, Jésus va encore parler de la parabole de l'or, He talks about the owner, des talents, the talents. des talents, la parabole des talents. And some translations say it's gold, but it has a value, a monetary value. D'autres traductions parlent de l'or parce que ça a une valeur monétaire. Les talents, c'est une valeur monétaire. But the point is that he gives talents to each of us. Mais en fait, il a donné des talents à chacun de nous. He gives us financial abilities. Il nous a donné des capacités financières, He gives us gifts Il in nous a our personalities. donné des talents, des dons. And so Jesus is saying when you have a talent or a gift, Donc Jésus dit, lorsque vous avez des talents ou des dons, you must develop that gift. vous devez le développer. Let God develop that gift. Que Dieu le développe, Let him increase that gift. qu'il l'augmente. And then he will give you even more. Et il va vous en donner encore plus. But if you sit on top of your talents and your Mais gifts, maintenant, si vous cachez votre talent et votre don, if you sit on top of your finances, si vous vous asseyez dessus, and you try to hide and to protect, vous essayez de le cacher, de le protéger, then God says even what you have will be taken from you. Dieu dit même ce que tu penses avoir, on va te le retirer. And that is why it is so important to obey the word of God C'est pourquoi c'est important d'obéir à la parole de Dieu in the area of tithing. dans le domaine de la dîme. But now we get to the sheep and the goats. Et ensuite, il va parler des brebis et des boucs. And Jesus says on the last day, Et Jésus dit, au dernier jour, the Son will come surrounded by the angels. le Fils de l'homme viendra dans la gloire avec tous les anges. And he's going to sit upon his throne. Et il va s'asseoir sur son trône. And he's going to separate Et il va séparer the sheep les brebis from the goats. des boucs. Now, I don't know about you, Bon, maintenant, je ne sais pas ce qui vous concerne,
But I don't care too much for goats. Mais moi, je ne m'inquiète pas trop des boucs. Goats eat everything. Les boucs, ils mangent tout. And so they'll eat your clothing, they'll eat everything. Ils peuvent même manger des vêtements. Ce sont des omnivores. Sheep are much more fun to be around. Les brebis c'est encore mieux là. On aime être à côté des brebis. But in the Bible, it says that there's a difference between the goats and the sheep. Et la Bible nous dit qu'il y a une différence entre les brebis et les boucs. Because the sheep are those who are obedient and trusting and have faith. Et les brebis, sont obéissantes et ont la foi, ont la confiance. And the goats are rebels. They're always going Les their own boucs, c'est way. des rebelles qui courent dans tous les sens. And God says that in the end there will be a judgment. Et Jésus dit qu'à la fin, il y aura un jugement. And those who are obedient to the word of God, Et ceux qui sont obéissants à la parole de Dieu, those who walk in the Spirit of ceux God, qui ont marché dans l'Esprit de Dieu, they will be separated in the end ils seront séparés à la fin from those who rebel and are fighting with God. de ceux qui se sont rebellés. And so how do we know whether someone is a rebel against Mais God? maintenant, comment peut-on connaître ou savoir que quelqu'un est un rebelle? And Jesus says, Jésus dit, I will see how they act. je vais voir comment ils se comportent. I will see what they do. Je vais voir qu'est-ce qu'ils font. And based upon their actions, Et basé sur leurs actions, it will be clear whether they are sheep or goats. je saurai si ce sont des brebis ou des boucs. And what is the dividing line? Et quelle est la ligne de What is- démarcation? What is the thing that God says separates the sheep from the goats? Quelle est la ligne qui sépare les brebis des boucs? And that is acts of compassion. Ce sont les actes de miséricorde. It's giving water to someone who is C'est de thirsty. donner de l'eau à celui qui a soif. It's giving food to a child that comes C'est to de your donner la nourriture door and says, I am hungry, Mom. cette- I haven't eaten for 2 or 3 days. à cet enfant qui vient de demander la nourriture parce qu'il a fait 3 jours sans avoir mangé. And it's also visiting someone who is in prison. C'est visiter quelqu'un qui est en prison. It is all of the acts that Jesus talks about here. Ce sont tous ces actes dont Jésus parle ici. And so I want to talk a little bit about compassion and forgiveness tonight. Et je voudrais parler de la miséricorde et du pardon ce soir. Forgiveness is one of the most important things Donc le pardon, c'est l'une des choses les plus importantes that we have in the kingdom of God. que nous avons dans le royaume de Dieu. Without forgiveness, none of us would be here tonight. Sans pardon, personne ne pouvait se tenir ce soir. If I had not been forgiven, I would never have been saved. Si je n'avais pas été pardonné, je ne serais pas sauvé. Everybody here tonight has needed forgiveness at one point or another in your lives. Tout le monde ici a eu besoin d'un pardon quelque part dans sa vie. In fact, there's a popular song right now called Everybody Needs Compassion. Et donc il y a une chanson même populaire qui dit que tout le Love monde a besoin that's- de compassion. Love that's never failing. L'amour qui n'échoue jamais. Let mercy fall on me. Que la miséricorde vienne sur moi. Everyone needs forgiveness. Tout le monde a besoin de The pardon, kindness of a Savior. de la bonté d'un sauveur, The hope of nations. l'espérance des nations. Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. And then comes a beautiful verse. Ensuite vient un verset merveilleux. Sauveur, Sauveur. il déplace les montagnes. Sauveur qui déplace les montagnes. Savior, he moves mountains. Le sauveur qui déplace les montagnes. Because once you are forgiven of your sins, Parce qu'une fois que vous avez vos péchés pardonnés, Jesus comes into your life. Jésus vient dans votre vie. And he can start moving some of those mountains Et il commence à bouger ces montagnes that were hemming you in and obstructing your life. qui étaient en train de bloquer vos vies. And he can set you free Et il peut vous libérer from the things that caused you to be a prisoner and a captive to des sin. choses qui vous rendaient captifs. I remember when I was saved, Moi, je me souviens quand j'ai été sauvé, the first thing that Jesus did when he came into my heart la première chose que Jésus a faite lorsqu'il est entré dans mon cœur, was he gave me a sense of his presence, c'est qu'il m'a donné un sens de sa présence. a sense that I was no longer alone, Une conscience que je n'étais plus seul. a sense that I was forgiven. Une conscience que j'étais pardonné. But he also showed me immediately Et il m'a aussi montré that the first thing I had to do que la première chose que je devais faire, was to give people that I thought had hurt me in my life. c'était de pardonner toutes les personnes qui m'avaient blessé dans ma vie. And this may sound strange to some people, Bon, peut-être que cela semble étrange à certaines personnes. but I had to begin with my parents and my brothers. Moi, j'ai commencé à pardonner d'abord à mes parents et à mes frères. I had 2 parents Donc, j'ai eu 2 parents, and 3 brothers, 3 frères,
And I don't know about you, Bon, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, but in my family, sometimes we hurt each other. mais dans notre famille, on se blesse parfois. Sometimes my father hurt me, especially. Et spécialement, mon père me blessait parfois. And I was always fighting with my brothers. Et c'était la même chose avec mes frères, on se battait. So, of course, you never did that. Bon, et justement, vous ne faites pas ça. Nobody knows what I'm talking about. Vous ne comprenez même pas ce que je dis. But God told me, Mais Dieu m'a dit, go and forgive your parents va pardonner tes parents and ask their et forgiveness demande pardon for all the times that you have hurt them. pour toutes les fois que toi tu les as blessés. And then he told me to do the same thing with my brothers. Et il m'a dit de faire la même chose avec mes frères. Now, I have an older brother Bon, j'avais un grand frère who is a year and a half older than I am. qui a 1 an et demi de plus que moi. And one day, Et un jour, he came over to my side of the room. et il est venu dans ma chambre. We had to share a room together in those days. En fait, on partageait la chambre à cette époque-là. And he opened my closet Et il a ouvert ma garde-robe. and began taking out clothing Et il a commencé à prendre des vêtements. and helping himself. Et en train de se servir. And then he walked over to my drawers Et il est allé vers là où je range mes histoires. and opened them up Et il a ouvert. and began looking for something to wear. Et cherchait ce qu'il pouvait mettre. Now, before I was saved, Avant que je ne sois sauvé, that would have resulted in a very ugly confrontation. ça pouvait se terminer dans une situation très mauvaise. But Jesus was in my heart. Mais Jésus était déjà dans mon cœur. And so here's what I said to him. Voici ce que je lui ai dit. I said, is there anything else that you want Je today? lui ai dit, est-ce qu'il y a encore autre chose que tu veux aujourd'hui? Help yourself. Sers-toi, sens-toi libre. It's all yours. Tout est à toi ici. He looked at me. Il m'a regardé. He said, what's wrong with Il you? dit, qu'est-ce qui va pas avec toi? Don't you want to fight? Tu veux pas qu'on se batte? Do you remember I have a black belt in karate Tu sais que je suis ceinture noire en karaté. and I'm ready to fight with Moi, je you? suis déjà prêt si tu veux. I said, no, Non, j'ai dit non. I don't want to fight with you Aujourd'hui, je ne veux pas me battre. because you cannot steal from me again. Parce que tu ne peux plus me voler. You can never steal again from me in your life Tu ne pourras plus jamais me voler dans ta vie. because everything I have Parce que tout ce que j'ai, belongs to you. ça t'appartient. His mouth fell open. Et sa bouche est restée ouverte. He dropped the clothes Il a laissé tomber les vêtements. and he went back over to his side of the room Il est retourné à l'autre bout de la pièce. and he never came back Il n'est plus jamais revenu. Hein, because I'd forgiven him parce que je lui avais pardonné. with all of my heart. De tout mon cœur. I meant it. Et vraiment, c'était sincère. And he had no power. Et il n'avait plus aucune puissance. He had no power Il n'avait plus de puissance to hurt me de me blesser or to steal from me ou de me voler. because I gave him everything I Parce had. que je lui avais tout donné. And I forgave him Et je lui ai pardonné of all of his evil. de tout le mal qu'il avait fait. Now, you see, he had a black belt in karate, Vous voyez, il était ceinture noire en karaté. Hein. so it's probably a good idea I didn't fight with him anyway. C'était quand même une bonne idée de ne pas le combattre. Hein. But on that day, Mais quand même, ce jour-là, I saw the power of j'ai forgiveness. vu la puissance du pardon. And this is the kind of thing that God wants to see in our lives. Voici les choses que Dieu veut voir dans nos vies. He wants us to love one another Il veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. so much Tellement that we give everything we have que nous pouvons tout donner. and everything that we are, Et tout ce que nous sommes. first of all, to Him. D'abord à lui. Amen? Amen. It all belongs to Him anyway. De toute façon, tout lui appartient. Everything I have, Tout ce que j'ai everything I don't have, et tout ce que je n'ai même pas, it belongs to Him. ça lui appartient quand même. So God says, give it to me first, Donc Dieu dit, donne-moi d'abord and then share it with one another. et ensuite partage avec les autres. If you have 2 coats, Si tu as 2 vestes, then give one of your coats to Patty. donne une de tes vestes à Patty. And if he has 2 coats, Et s'il a 2 vestes, he'll give a coat to Brother Vassal. il va donner ça au pasteur Vassel. But Brother Vassal doesn't need a coat. He looks Mais beautiful tonight. aujourd'hui, il n'a pas besoin, il est bien sapé en Wakanda. So he might give it to somebody else. Peut-être qu'il peut donner à quelqu'un d'autre. But there's power in sharing. Mais il y a une puissance dans le partage. There's power in love. Il y a une puissance dans l'amour. There's power in forgiveness. Il y a une puissance dans le pardon.
And you know, life is too short Voyez, la vie est très courte to have all kinds of fighting and turmoil and pour conflict. perdre son temps dans des conflits et des tourments inutiles. Many of you know the story of what happened in Rwanda 4 years ago. Rwanda. Donc vous savez l'histoire qui s'est passée, not 4 years ago. 4 years ago. Yeah. No, I'm sorry. It happened before 1990. Yes. Donc vous savez ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, près de cela 14 ans. Yeah. What I'm thinking of is that 4 years ago a photographer went to Rwanda. Oh, ok. Okay. C'est pas pour vous. Thank you for. Merci, Patty. You're welcome, sir. 4 years ago, a photographer went to Rwanda. Donc il y a 4 ans, un photographe est allé au Rwanda. 2 decades after nearly 1 million people were killed. Donc une décennie après le génocide du Rwanda. And he took some pictures. Et il a pris des photos. One of the pictures that he took Et l'une des photos qu'il a prises, was a picture of a woman c'était la photo d'une femme resting her hand on the shoulder qui posait sa main sur l'épaule of the man who killed de l'homme qui a tué her father son and père, brothers son père and her brothers. et son frère. A man had killed Un homme a tué her father son père and her brothers et ses frères and left her alone et l'a abandonné seule in the world. dans le monde. And she put her hand on his shoulder Et là, elle tenait à l'épaule in that picture sur cette photo to symbolize pour symboliser that she had forgiven him. qu'elle avait pardonné. In another picture, Sur une autre photo, a woman poses with a man who is lying down, une femme fait une pose avec un homme qui est couché, who had stolen all of her property qui avait volé tous leurs biens and helped to murder her husband and children, et qui a aidé au meurtre de son mari et de ses enfants. and many other pictures like this. Et beaucoup d'autres photos de ce genre-là. What gave these people the power Maintenant, ce qui a donné à ces gens le pouvoir to forgive? de pardonner, For one thing, une chose, many of them realized in the months and the years after this violence beaucoup ont réalisé qu'après des mois et des années après ces violences, that the anger and the feelings of revenge c'est que la colère et l'envie de la vengeance were tearing their hearts up étaient en train de déchirer leur cœur. because they were so filled with anger, Parce qu'ils étaient remplis de colère, so full of desire to revenge, tellement remplis d'esprit de vengeance, that they lost all of their peace qu'ils avaient perdu la paix and all of their joy. et même la joie. But also many of them realized Mais plusieurs ont réalisé that the only way that they would ever have peace que le seul moyen pour eux d'avoir la paix would be to forgive. serait de pardonner. But it was not just an easy process. Ce n'était pas un processus facile. There was actually a national effort Il y avait un effort national to bring all of the victims and perpetrators together pour ramener sur la même table les victimes et les bourreaux under the umbrella of an organization called AMI. sous le haut patronage d'une organisation qui s'appelle AMI. And that stands for Association. I've just lost my place here. Je cherche la signification de cet acronyme. Association. Anyway, it brings people together C'est une association qui ramène les gens ensemble to talk about what happened. pour parler de ce qui s'est passé. Association Modeste et Innocent. And they would bring small groups of Hutus and Tutsis together over a many months period. Et ils rassemblaient des groupes de Tutsis et des Hutus dans des petits groupes pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois. And they would talk about exactly what happened. Et ils étaient en train de parler de ce qui s'était passé. It was very painful, C'était douloureux, but they had to speak the truth. mais ils devaient dire la vérité. And that is the first step in forgiveness. Et ça, c'est le premier pas du pardon. It is to speak the truth. C'est de dire la vérité.
and to make the other person speak the truth as well. Et amener l'autre aussi à dire la vérité. There cannot be forgiveness Il ne peut pas y avoir de pardon if anything is hidden, s'il y a des choses cachées. if we don't honestly say what we did wrong. Si nous ne disons pas honnêtement ce que nous avons fait de mal. I've discovered in many years of marriage, Je l'ai découvert après plusieurs années de mariage. 30 years with my first wife, 30 ans déjà avec ma première épouse. and now 6 years Maintenant almost. 6 ans. I've déjà. discovered how important it is to tell the truth Moi j'ai découvert que c'est important de dire la vérité. about why I did what I did De ce que j'ai fait. or said what I said. Ou de ce que j'ai dit. In fact, I have a wife who knows why anyway. De toute façon j'ai une épouse qui sait déjà le pourquoi. So I might as well be honest with her. Donc j'ai tout intérêt à être honnête avec elle. Men, I tell you a secret. Bon les hommes, je vais vous dire un secret. Your wife already knows. Votre épouse sait déjà. Women are so smart. Les femmes sont très intelligentes. They have intuition. Elles ont même l'intuition. And they know deep down inside. Elle sait au plus profond d'elle. They know exactly what you Elle did sait exactement ce que tu as fait. and why you did it. Et pourquoi même tu l'as fait. And all they're waiting for you is to be honest. Tout ce qu'elle attend, c'est que tu sois honnête. And say, honey, you're right. Dis, chérie, tu as raison. That's why I did that. J'ai vraiment fait ça. And I'm here today to ask you for Et je mercy. suis là pour demander pardon. Pour Miséricorde. demander miséricorde. And I've discovered that my wife is very gracious. Moi j'ai découvert avec ça, avec mon épouse qui est très merveilleuse. And she forgives. Elle pardonne. Because she knows that she has to forgive Parce qu'elle sait qu'elle doit pardonner. if she wants to be forgiven. Si elle veut être aussi pardonnée. Ladies, Les dames, you have to forgive vous devez pardonner. in order to be forgiven. Pour être aussi pardonné. Amen? Amen. Okay, all of us have to forgive to be forgiven. Nous devons tous pardonner pour être pardonnés. Anyway, they would go through, and then they would, the person who did the evil deed Et la personne qui a commis des méfaits would formally ask for forgiveness. va demander formellement pardon. They would not just say, well, I'm sorry, Non, c'est pas juste dire je suis désolé, but they said, will you forgive me mais ils vont plutôt dire veux-tu me pardonner for this terrible thing that I did? pour cette chose misérable que j'ai faite. And then the victim Et la victime had the privilege a le privilège of saying yes or no. de dire oui ou non. But thankfully, Mais tant mieux, most of the victims said yes. la plupart des victimes disent oui. And sometimes Et parfois, there was even acts of restitution. il y avait même des actes de restitution. There was one lady that had her house destroyed. Il y avait une dame dont la maison avait été détruite. Not only did they kill her husband Non seulement qu'on avait tué son mari and her children, et ses enfants, but they destroyed her house. mais on avait détruit sa maison. And so after she forgave this man, Mais après avoir pardonné son bourreau, he went and got 50 other men, elle est partie avec 50 hommes. and he built her a new house, Ce bourreau, ils sont venus avec 50 hommes et which ils ont was rebâti much la more maison. beautiful than any house she'd Une- ever had before. Plus grande maison et plus belle maison qu'elle n'avait. And she said, now I can live again. Elle dit, maintenant je peux revivre. Because my life was a desert. Parce que ma vie était un désert. Because I'd lost everything. Parce que j'avais tout perdu. And I was full of anger and Et hatred. j'étais rempli de colère et de haine. But now I have hope for the future. Maintenant j'ai l'espérance pour l'avenir. So there are benefits in Donc- this world. Il y a des avantages dans ce monde. It helps us in our relationships with one another. Ça nous aide dans notre relation les uns avec les autres. It helps nations to come to a place of healing. Ça aide les nations à vivre la guérison. But also, forgiveness is a spiritual thing. Mais aussi le pardon, c'est quelque chose de spirituel. We just talked about the fact On parle des faits. that unless we forgive, C'est que nous devons pardonner. we will not be forgiven. Si nous ne le faisons pas, nous ne serons pas pardonnés. Jesus kept running into situations in his ministry Jésus a traversé beaucoup de choses, beaucoup de problèmes dans son ministère, where the world around him did not want to forgive. où les gens autour de lui ne voulaient pas pardonner. How many people know that the people around you don't always want to forgive? Combien savent que les gens autour de toi n'aiment pas toujours pardonner? And they will quote the law, or they will quote, well, he did this or she Et did that. ils vont citer des lois et des lois en disant il a fait ceci, il a fait cela.
like the woman caught in adultery. comme la femme attrapée en adultère. There was no question that she was guilty. Il n'y avait pas de doute qu'elle était coupable. And Jesus knew that she was guilty. Et Jésus savait qu'elle était coupable. And he did not argue that she was not guilty. Et Jésus n'a pas renié cette affaire. He just said, "You're right. Il a dit, vous avez raison. She is guilty. Elle est coupable. She deserves to die." Elle mérite de mourir. I tell you what, Je vais vous dire quoi? if you have not sinned, Si vous n'avez pas péché, you can cast the first stone. vous jetez la première pierre. And so what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? The people realized that we're all guilty. Tout le monde a réalisé que nous sommes tous coupables. The Bible says we have all sinned and come short of the glory of La God. Bible dit que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. And so we need to forgive Et donc nous devons pardonner if we want to be forgiven. si nous voulons être pardonnés. And we cannot be the first one to cast stones Et nous ne devons pas être les premiers à jeter des pierres at somebody else sur quelqu'un. when we need forgiveness ourselves. Nous devons pardonner. I think of 5 missionaries some years ago. Et je pense à 5 missionnaires il y a quelques années. They went to a country called Ecuador. Ils sont partis en Équateur. They wanted to reach a tribe of Indians that had never been reached for the gospel. Et ils voulaient atteindre une tribu qui n'était pas encore touchée par l'évangile. This tribe was very violent, Et c'était une tribu très violente. and they had killed many people who had tried to explore and get into their territory. Et ils avaient tué beaucoup d'explorateurs qui venaient dans leur territoire. And so they carefully prepared their mission. Et donc ils avaient préparé leur mission. For several years, they got money and material things together, Pendant plusieurs années, ils ont préparé leur matériel. and then they got an airplane and they began dropping gifts in the village Et ils ont pris l'avion, ils ont jeté des cadeaux à partir de leur avion to prepare the people to know that they were coming as friends. pour préparer, dire aux gens que nous venons en tant qu'amis. And so finally, one day they landed on the beach Et finalement, ils sont arrivés à la plage and set up their tents, et ils ont mis leur tente. and a party came from the village to meet them. Et il y a une partie des gens du village qui est venue les rencontrer. But unfortunately, on the way to the beach, Mais malheureusement, sur le chemin vers la plage, one of the members of the tribe l'un des membres de la tribu, convinced them that these people that had came on the airplane, that they were evil. il a commencé à les convaincre en disant ceux qui sont à la plage, ce sont des mauvaises personnes. And so they killed those 5 men. Et donc, ils ont tué ces 5 personnes, ces 5 that- missionnaires. And that was the end. Et c'était la fin. The men left behind 5 children, 5 wives, Et ces 5 missionnaires ont laissé 5 épouses. and also all of their children Et leurs enfants were left behind without fathers. sont restés sans leurs parents, sans leur père. And that was the end of the story. Fin de l'histoire. Is that right? C'est ça la fin de l'histoire? Oui. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? One of those ladies, L'une de ces veuves she said, "We have to forgive. a dit que nous devons pardonner. We have to forgive those men that killed our Nous husbands devons pardonner ceux qui ont tué nos époux and took the fathers away from our children." et qui ont pris la vie de des pères de nos enfants. And after they began praying for those people that had done the evil, Et pendant qu'ils commençaient à prier pour les personnes qui les avaient meurtris de cette façon, God said, "Do you really love those people that you're praying for?" Dieu dit, est-ce que vous aimez réellement les gens pour lesquels vous priez là? And she said, "Yes, I do. I love them and forgive them." Et ils ont dit, oui, on les aime vraiment beaucoup, j'ai pardonné. And then God said, Et Dieu dit, "Now you go maintenant, vous allez and tell them the gospel." leur prêcher l'évangile. And the women said, "But they will kill us too." Et les épouses ont dit, mais on va nous tuer aussi. But the Holy Spirit said, "I will be with you." Le Saint-Esprit a dit, je serai avec vous. And so they went to the tribe Et donc, elles sont parties vers ces tribus. and they did something that is very dangerous. Elles ont fait quelque chose de très dangereux. They began converting the women. Elles ont commencé par convertir les femmes. How many people know that the most dangerous thing you can do Combien savent que la chose la plus dangereuse que vous pouvez faire, is to get a woman saved? c'est de sauver une femme? Because then she tells her husband, Parce qu'elle va parler à son mari. and then he gets saved, Et il sera sauvé. and then the children get Et saved, les enfants seront sauvés. and before long the whole village was saved. Et en un rien de temps, tout le village a été gagné. And all these people that killed those men Et tous ces gens-là qui avaient tué ces missionnaires received Christ in their hearts, ont reçu Christ dans leur cœur. and several of them became preachers of the gospel. Et certains d'entre eux sont devenus prédicateurs de l'évangile. Do you see the power of Maintenant, forgiveness? est-ce que vous voyez la puissance du pardon?
Would you stand with me and could we Voulez-vous ask God to help us bien vous lever et nous allons demander au Seigneur to make this personal de faire ce message personnel in our hearts? dans nos cœurs. And if you cannot stand for whatever reason, Et si vous ne savez pas vous tenir debout pour quelque raison que ce soit, then please just remain seated and pray. vous pouvez rester assis mais prier. But let's pray together. Mais prions ensemble. Heavenly Father, Père Céleste, we come to you tonight nous venons devant toi ce soir praying for mercy. pour demander miséricorde. We pray for mercy for Belgium. Nous demandons la miséricorde pour la Belgique, We pray for mercy for the government of Belgium la miséricorde pour le gouvernement belge, and for the people of Belgium. pour les Belges, les citoyens. But we also pray for mercy for ourselves Mais nous demandons aussi miséricorde pour nous-mêmes. and help us to be merciful. Aide-nous à être miséricordieux. And tonight, Father, Et ce soir, Père, there are people here tonight that are hurting. il y a des gens qui sont ici et qui sont blessés. There are people here tonight that have been hurt Des by gens their families, qui ont été blessés par leur famille. maybe husbands and wives, Peut-être c'est entre conjoints, maybe brothers and sisters, peut-être entre frères et sœurs, friends. des amis. There are people tonight Il y a des gens ce soir who have deep hurts, qui ont des blessures profondes. and it is so hard to forgive. Et c'est tellement dur de pardonner. But God, you have said tonight Mais Seigneur, tu as dit ce soir, that there is no sin so great mais qu'il n'y a pas un péché suffisamment grand that it cannot be forgiven, qui ne puisse être pardonné. and that we in turn Et nous, en retour, must forgive those who have sinned against us. nous devons pardonner ceux qui nous ont blessés. And God, if we want to see your power in the church, Et Seigneur, si nous voulons voir ta puissance dans l'Église, if we want to see your power in our lives, si nous voulons voir ta puissance dans nos vies, in our families, dans nos familles, we've got to ask you to help us to forgive, nous voulons te demander que tu nous pardonnes, no matter how painful it is. peu importe la douleur. And I would just like to ask you tonight, Et je voudrais vous demander ce soir, we don't have room here at the altar for everybody, il n'y a pas suffisamment d'espace pour tout le monde ici devant, but if you would just raise your hand mais si vous pouvez juste lever votre main and say, Brother Swift, I just need a special anointing, a special touch of God en tonight. disant, Pasteur Swift, j'ai besoin d'une onction spéciale, d'un toucher particulier ce soir. Tu lèves ta main très haut So that I can be that person of compassion pour devenir cette personne remplie de compassion, de miséricorde that Jesus has said he is looking for. que Jésus recherche. Would you just raise your hand? Lève ta main très haut. And while we're all praying and our eyes are closed, just raise your hands. Pendant que nous prions, nous fermons nos yeux. Tu gardes ta main levée. And I want to pray for you. Je veux prier pour toi. All across the auditorium, Partout dans la salle, in the back, dans le fond, everywhere in the place, I see hands partout, raised. je vois des mains levées. Just keep your hand raised right Garde ta now. main levée. You're reaching out to God right now. Tu es en train d'atteindre Dieu. And you say right now, God, I'm reaching my hand up to Et tu you. dis, Seigneur, je tends ma main vers toi. Would you take my hand? Veux-tu saisir ma main? And would you lead me to this person Veux-tu me libérer who has done so much hurt in my de life? cette personne qui m'a tellement blessé? Maybe they're not even alive anymore, Peut-être que la personne n'est même plus en vie, but you can lead me to them in my memories mais tu peux me libérer même dans mes mémoires. and help me go to them and say, in the name of Jesus, Aide-moi à dire cela au nom de Jésus. I forgive you Je te pardonne just as Jesus forgave me. comme Jésus m'a pardonné. And we just pray this in the name of Jesus. Et nous prions cela au nom de Jésus-Christ. I'm going to ask my wife to pray as well. Je vais demander à mon épouse de prier aussi maintenant. Father God, we just thank you for your Seigneur Dieu, nous te presence. remercions pour ta présence. We thank you for your love. Merci pour ton amour. We thank you that you care Merci parce about que tu prends us. soin de nous. And Lord, right now, will Seigneur, you touch the maintenant veux-tu congregation? toucher l'assemblée. Let your compassion Que ta miséricorde, love ton and amour forgiveness et ton pardon touch our hearts. touche nos vies. Touch my heart tonight, Touche mon God. cœur ce soir. Let me be changed. Laisse-moi être Let transformé. me be your hand Que je extended, sois ta main. that I might be Que je sois a person who forgives. la personne qui pardonne. A person who's willing to let your love La personne qui veut laisser Fill up venir my l'amour, heart. remplir mon cœur. get rid of the anger Pour que je me débarrasse Get de la rid of haine, the de la bitterness. colère, de l'amertume.
and give you all of me. et m'offrir totalement à toi. Tonight, Lord, I give you all Ce of soir, je te donne tout de moi. me. Thank you for what you have done for me. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Thank you for dying on the Merci cross. de mourir à la croix. Thank you. Merci. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. And amen. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you and God bless you. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Okomisa makambo nyonso ekulusu Unatina nangaye, oh Yesu. yaya yokokisa makambo nyonso ekulusu Unatina nangaye, oh Yesu. nzambe monene alati poswa bomoto Unatina nangaye, oh Yesu. kolowolo palata abotami mpe na bibwele Unatina nangaye, oh Yesu. l'avocat auprès du père azangelo kwa koloba Unatina nangaye, oh Yesu. mokonzi ya mapinga babeti ye na basoda Unatina nangaye, oh Yesu. Yesu Yesu, mwana na mpate, obongi na lokumu. Yesu Yesu, mwana mpate mwana na mpate, bolongi ya balongi. beta mololo 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 okokisa makambo nyonso ekulusu Bona tina na ngaye, oh Yesu. ondima liwa ya sombo ekulusu Bona tina na ngaye, oh Yesu. mokeli na nyonso akomi mosali ya mabaya Bona tina na ngaye, oh Yesu. nzambe na nkembo basambisi elekelamu Bona tina na ngaye, oh Yesu. kino waganga na ekulusu tout est accompli Bona tina na ngaye, oh Yesu. eli eli lama sabatani yesu aleli Bona tina na ngaye, oh Yesu. Yesu Yesu, mwana mpate mwana na mpate, balongi ya balongi. Yesu Yesu, mwana na mpate, balongi na lokumu. yango nayembi mwana mpate Mwana na mpate, mpate mpate na nzambe mwana na mpate, mpate mpate na nzambe mwana na mpate, je ya basanzoli na mwana na mpate, elamba na ngai ya mwana na kembo mpate, konzi ya motema na ngai ekotisi na nkembo mwana na mpate, mpate ya nzambe azwi bisika ya pasi ya balulie mwana na mpate, apetoli mitema abimisi biso bibele ya papa tokomi basantu mpo na ye yoye 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 mololo 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 komo
Bougez, bougez. Comment? Yesu, comment? Yesu elongananga. Yesu elongananga. Yesu elongananga. Tokozonga lisusu nsima te. Koko ezali mboka elanga. Koma ya Nzambe ebeki kolongi ya koti esengeli soleil. Il a vécu à cause du sang de l'agneau. Il les a livrés publiquement ce